Bonjour mes amis, je vous fais un petit vocal juste pour ajouter sur le petit message écrit que j'ai mis avant la deuxième partie de la vidéo. J'espère que vous allez bien, voici la suite, je vous fais des gros bisous et à très bientôt mes amis. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tarot? Ça non, ça non. Ah, je vais prendre celui-là, tiens. On va prendre un tarot. Peut-être qu'avec le tarot, j'aurai plus de réponses. Allez. Précisez-moi cette histoire de poison. Enfin, voilà. C'est quoi cette histoire dans l'alimentaire, dans un produit ou dans des produits issus de l'agriculture, de l'élevage? On nous dit que c'est un travail d'équipe. Et là, on nous dit que la restauration, la compatibilité des partenaires potentiels. Et là, on a quoi? Les commérages, encore une fois. Alors, est-ce qu'il va y avoir un problème sanitaire, médical, par le biais de l'alimentaire, quel qu'il soit? On nous dit qu'il y a un choix, une tentation, avec des regrets, des chagrins, suite à une mauvaise décision. On nous dit ici qu'il y a un éveil. Un éveil grâce à la communication sincère et vraie. On nous dit ici qu'il y a la fin. Hein. Ici, c'est... vous voyez, il y a suivez vos propres idées. C'est comme si on nous disait qu'il fallait prendre nos propres responsabilités, nos propres choix. D'accord, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans l'alimentaire qui pourrait être un problème sanitaire? On nous parle ici de destruction. En septembre, il y a un effondrement. Un effondrement qui va être un cauchemar, qui va peut-être démontrer des coupables. Des trahisons. Alors attendez, parce que là, moi, je comprends rien. En 3 cartes, est-ce qu'il y a un problème sanitaire par le biais de quelque chose que l'on ingère? Logique claire tournée vers l'avenir. Vérité. Causalité. L'esprit de la matière. Ben moi je crois qu'on me dit que oui. Hein. Et là regardez, on a le solstice d'hiver. Au-delà du présent, donc là c'est pour le futur. Ok, donc il va y avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Est-ce que c'est en lien avec le tirage que j'ai fait sur la pestouille? Regardez, le diable. Stabilité émotionnelle, suivre la nature. Et là, regardez, on a la nouvelle clarté mentale. En fait, on nous dit que, oh là là, on nous dit qu'en fait, il faut suivre les choses naturelles, suivre la nature. Ici, on nous dit qu'il y a des choses cacaburques,
donc de la duperie, de la trahison, de la mesquinerie, tout ce que vous voulez, et que là on nous dit de suivre la nature, donc de rester dans les choses naturelles pour avoir une percée, une solution positive. Comme si c'était les produits transformés. Vous voyez, c'est ça. Adaptabilité. Quand on adapte quelque chose, on le transforme. À une étape d'une transformation, il y a quelque chose qui va être mauvais. Donc ça n'a rien à voir avec la base, la source, c'est-à-dire si c'est du liquide, du lait, si c'est de la viande, ben, les animaux, ça n'a rien à voir en fait. Ou les œufs pour les poules. C'est vraiment sur une échelle de transformation, une chaîne pardon, de transformation. Il y a une étape de cette chaîne qui va amener le problème. Voilà ce que je comprends. En fait, on nous dit ici que si on pour y échapper, il faut une certaine énergie, une certaine détermination et de la sagesse et de l'équilibre. Vous voyez, c'est faire les choses avec équilibre et sagesse. Donc peut-être éviter tout ce qui est malbouffe. Ah, rappelez-vous, j'avais eu un truc avec le PEPS-I. Est-ce que c'est pas... Ben non, c'est pas issu de l'agriculture, ça n'a rien à voir. La nourriture. Pardon, chez le hockey, regardez le hockey. La nourriture. La nourriture. Le système de nourriture que l'on va devoir arrêter. Ils vont devoir arrêter une production. Oui, et donc, il y aura une guérison. La guérison sera quand même persistante et avec un défi. Avec beaucoup de possibilités. D'accord. On continue du coup. On nous dit qu'il y a une stabilité qui va s'en venir. Aïe. Beaucoup parce que les gens vont s'écouter. L'intuition va faire son œuvre. Pour garder l'équilibre. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Allez, on va continuer. Je mélange un petit peu. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un conflit au moment de ces problèmes sanitaires? Le désir, l'initiative, il y aura quelque chose. Et regardez, j'ai le lézard de tout à l'heure. On nous dit qu'il va y avoir des initiatives de réunion. Avec détermination. Regardez, on a quand même quelqu'un en habit militaire dans un char. C'est le chariot. Donc là, ce qu'on nous dit ici, qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en route. Ils vont pas nous remettre le coup de faire rentrer le Luc dans l'UE ou dans l'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même pas ça. Le pouvoir. Il y a une incertitude concernant le pouvoir par rapport à des nouvelles expériences. Donc ça, c'est suite à la dissolution ou à la démission de l'abbé Desroutes. Alors, on nous dit qu'il y a une lutte, une position. Donc là, c'est des gens qui se battent à coups de bâton. C'est comme si, en fait, on veut, alors une satisfaction spirituelle, ce que je comprends, c'est on veut amener une certaine mauvaise énergie. Ou peut-être qu'on veut toucher la religion. Peut-être qu'on veut attaquer une certaine religion. Ça va créer des protestations, ouais.
On nous parle ici de, regardez, il y a un homme qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc il y a vraiment une trahison. Hein. Il y a une trahison de la part... une trahison de la part de la communication et de la motivation du chef de guerre. En fait, il veut une alliance, il veut, ouais, je pense que c'est ça. Ils vont parler de rentrer l'autre Slipanski là. Bon, c'est comme si on nous disait ici que oui, ça allait être mis sur le tapis, que ça allait peut-être justement accentuer la tension entre l'ours et l'Europe. Mais que ici on a une reine d'épée dans le sens de la sagesse, de la perspicacité. C'est comme si on nous disait qu'il allait avoir un surengagement, comme si on avait fait des fausses promesses de la part d'une de gens, donc eux là, hein, lui là, le Kékéros et et qu'en fait du coup les vœux du peuple seront, puisque là on a les familles qui dansent, qui célèbrent avec le 10 de coupe, on nous dit ici que les vœux seront exaucés et qu'il y aura une démonstration d'un surengagement d'une offre de Gascon quelque part, parce il va y avoir à nouveau de la sagesse qui va être remis sur la table. Alors, peut-être une femme, peut-être pas, hein, je sais pas. Hein. Là, on nous dit ici qu'il y aura une assistance, hein, une aide qui va amener un tournant, un changement, une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité par rapport à tout ce qu'on nous a limité, aux limitations. La sagesse, c'est le peuple, mes amis. La sagesse, c'est le peuple. Ici, on nous dit que par rapport à la générosité, l'assistance, le partage de la richesse, c'est-à-dire l'entraide, les mains tendues, les trocs, tout ce que vous voulez, ça va mettre un point tournant, c'est-à-dire créer vraiment un 360 degrés. Je crois que c'est ça, quand on fait complètement demi-tour. Non, c'est pas... Oui, si. Et donc, en fait, par notre perspicacité, notre clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est quoi? C'est par rapport aux limitations auto-imposées. C'est-à-dire que, de nous-mêmes, on va savoir se limiter dans tout, dans les émotions, dans les actes, dans les décisions, dans les jugements, dans les analyses, dans tout ce que vous voulez. Très bien, on continue. On nous dit ici qu'il va y avoir un développement des compétences qui va amener beaucoup de gratitude. Et ça va du coup enlever toutes les craintes que l'on puisse avoir de perdre certaines choses, alors qu'on va retrouver pas la même chose, mais de manière plus saine. On nous parle d'opposition, d'évitement. En fait, la vérité va s'imposer. Et il y aura beaucoup de gens qui vont être montrés du doigt. Hein. Il y aura beaucoup de choses dévoilées. Hein. Bon, en tout cas, on ne nous reparle plus de ça. On nous dit qu'on va retrouver une sécurité financière. Parce qu'il va y avoir une force motrice. Quelqu'un qui va, ou quelques-uns, je ne sais pas, qui vont arriver, un cavalier de bâton qui va arriver avec une action inspirante, une action motivante, pour amener vers un épanouissement spirituel et émotionnel, la joie et l'amour du divin.
mes amis. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de joie en abondance grâce à de la productivité. C'est comme si on allait produire notre... comme si on allait reprendre en main notre vie et être acteur. Acteur, mais réalisateur également de notre vie. Hop. On nous dit qu'on va avoir beaucoup de guidance intérieure, une recherche de soi, une introspection par rapport, une introspection du calme après la tempête, pour un accomplissement, une gloire à l'infini. Mes amis, c'est magnifique. Bon, je vais peut-être arrêter là. On va voir ce qu'on nous donne en deck. On nous dit qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être réévaluées pour surmonter beaucoup d'épreuves. Il y aura une forme d'indépendance financière, donc on va quitter l'euro. On sera récompensé. Il y aura quand même des gens qui seront en désaccord. Hein. Mais de toute façon, il y aura même ceux qui sont en désaccord vont observer. Et ça va être peut-être leur amener une curiosité et les motiver à une nouvelle façon de communiquer. C'est-à-dire ne plus être dans l'agressivité, dans le rejet. Là, on nous dit qu'il y a un succès, une chance, un bonheur sur les richesses, sur les héritages, sur la spiritualité, sur l'exploration intérieure, sur le travail d'équipe, il y aura des récompenses et de la reconnaissance. Un changement positif, un élan dynamique, un développement excitant et positif. Nouvelles opportunités. Manifestations potentielles. C'est-à-dire que c'est des manifestations de potentiel, d'opportunités. Hein, pas des manifestations, on n'est pas content. Hein. Et là, on nous dit ici qu'il y a une compétition. En tout cas, on nous dit qu'il y a une épreuve qui va s'offrir à nous. C'est tout simplement... d'avoir l'objectif que les choses restent à long terme et ne pas retomber. Vous savez l'image que je donne à chaque fois, le mouton que les hommes mettent 3 jours bon, pas 3 jours parce que c'est une image, mais qui mettent des plombes à sortir d'une ornière de la route, qui sort, qui fait 2 bonds et qui retombe dans l'ornière un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'il ne faut pas que nous fassions, mes amis. C'est en ça qu'on nous dit qu'il y a ici un objectif à long terme. Il faut être vigilant, il faut rester prudent, méfiant. Il ne faut pas dire ça y est, c'est gagné, hop là, boum, on est tranquille. Que nenni, que nenni, que nenni. Il y aura toujours des gens pour venir salir le beau, polluer le pur. Toujours, 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 malheureusement. Bon, bah écoutez, ça fait déjà 1h20 que je suis avec vous. Mais vous savez quoi, j'ai pas envie de m'arrêter. Alors je pense que je ferai la vidéo en 2 temps. Allez, on va prendre maintenant... Hop, tu veux pas venir toi? On va prendre le ombre et lumière. On pose pas de questions, on reçoit, on accueille. Allez, quels sont vos messages? Est-ce que ça va avoir un lien avec ce qu'on a eu précédemment ou pas du tout? Nous verrons bien. Allez. Allez, on va faire une petite coupe. On nous parle d'Assemblée nationale, de loi, de démocratie. Oh là 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 là. On nous dit que c'est dark, hein, cette assemblée. Hein, enfin, tout cette autre politique, c'est dark. Hein. Regardez, mes amis, on a l'eau et on a ici l'agriculture, les animaux. Bon, allez, on va voir. C'est une manipulation gouvernementale, en tout cas. Hein. Ils vont utiliser les lois pour mettre à mal l'agriculture. Ah là là. Allez, on va en prendre 3. Allez, on va commencer avec 3. On nous parle des forces de l'ordre, de l'armée, de la politique, des élections et d'un mensonge, d'une conspiration. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de police
de force de l'ordre. Allez, j'en mets 2. Les élections. Kedako. Celle-là, elle était venue. On va la mettre aussi. Et mensonge et conspiration. Pour qui, pourquoi, par qui, par quoi. Alors, on nous dit qu'on va nous mettre des restrictions à cause d'une maladie dans les villes. Allez, c'est reparti. Ici, on nous parle de le royauté, donc on va dire que ça parle du CEF. On a la religion Océanie. Religion Océanie. Ah, c'est peut-être lui qui pourrait attaquer la religion ou dire des choses malheureuses. Précisez ici, s'il vous plaît. Les choses informatiques. Mensonge, conspiration sur les... D'accord, alors attention. Il y a beaucoup d'informations mensongères concernant le mouvement du 10 septembre. Ça, on le sait. Encore une fois, on n'a pas besoin de sortir dans les rues avec des drapeaux, avec des machins. Les syndicats sont tous pourris. Les politiques qui vous engagent à sortir, c'est pas la peine. J'ai vu Asselineau, cette espèce de gros... Pardon, je me tais. J'avais vu une vidéo de lui où il dansait un slow avec un petit jeune. Hein. Juste, je dis ça, je dis rien. Mais bon, bref, pour ceux qui l'aiment, continuez à penser que les politiques sont bien. Tous, il n'y en a aucun. Aucun. Ils sont tous, quelque part, mouillés dans quelque chose. Tous. Voilà. Faites-vous une raison, mes amis. C'est pas par la politique que nous arriverons à en sortir. Donc, à partir du moment où un politique vous dit il faut aller manifester, il faut aller faire ça, le Mélenchon, le Philippot, le machin, qui vous voulez, laissez tomber. Le mouvement, ce n'est pas ça. Le mouvement, c'est vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas à l'école, vous ne consommez pas avec vos moyens de paiement bancaires, vous essayez de pas consommer du tout, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas le choix, c'est maximum liquide. Voilà. C'est les seules choses à faire. C'est quand même pas compliqué. À la base, c'est ça. Et à la base, c'est qui? C'est Norny donc Ornella, elle s'appelle, une ancienne gilet jaune. Pardon, une gilet jaune, parce qu'elle a toujours son gilet sur elle, quand elle fait ses petits montages photos. Qui a lancé cette idée? C'est elle qui l'a lancé l'idée. Et tout le monde s'est jeté dessus. Alors on nous a dit que c'était soi-disant une page Facebook, que les gens, c'était plusieurs personnes, comme ça on nommait personne. Non, ben elle a les coronesses, elle le dit, c'est moi. Et d'ailleurs, vous prenez les affiches, bloquons tout, vous grossissez sur le gilet jaune et vous voyez quoi? Il y a écrit Norny. Voilà, elle a marqué elle-même son nom, elle a signé son nom, voilà. En tout cas, moi, je n'ai vu personne avant elle en parler. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le procrastiner chez vous, n'allez pas travailler, n'allez pas à l'école, ne faites pas de dépenses, ne consommez pas, c'est elle. Pour moi, c'est elle. Voilà. Donc, tout ce qui est en dehors de ça... Ah, puis dans le tirage, on nous avait dit que c'était... On nous allait accuser la Russie, vous avez vu, ça n'a pas loupé. Hein. Ça n'a pas loupé. Enfin bref, allez, on continue. Bon, c'est quoi cette histoire de virus là Toi. Là ici, alors l'Océanie, je vais peut-être l'enlever parce que je vois pas. Ou alors c'est l'eau encore, peut-être l'eau. L'eau, royauté. Là on nous parle du CEF. Le CEF et sa religion. Ok, on pourrait nous parler de cérémonies qui ont été faites sur une île et qu'on aurait des informations qui vont être diffusées, qui vont être hackées sur lui. Voilà, alors là, c'est quoi cette histoire de maladie? Regardez, ça touche les enfants. On a les militaires. Qui touchent les enfants, de nouveau. Les petits humains. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a des vérités qui arrivent. Sur la psychologie, le contrôle mental. Et c'est toujours la même chose hein, dans notre pays. Bon, mes amis, je ne sais pas ce qui va sortir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais honnêtement, c'est toujours... Ça fait le 3e jeu que je prends. Et le 3e jeu qui me dit qu'il y a un contrôle mental sur les enfants. Donc, il y a un truc. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais arrêter parce que je vais tourner en rond. Et le contrôle mental, et il y a une forme d'épidémie. Hein. On va quand même prendre ici 3 là.
Regardez, en fait, ces gens-là, là, ces mensonges, c'est fait pour faire peur, les endormis, par des risques de poursuites judiciaires. Mais en même temps, vous êtes chez vous, qui c'est qui va venir taper à votre porte en disant « Ouais, oh, tu manifestes ton mécontentement, viens, je t'arrête. » Mais pourquoi? Je suis chez moi, je fais rien. Voyez? Alors que si vous allez tous, comme des bons troupeaux obéissants, vous entasser dans des parcours autorisés, fléchés, prévus à l'avance, où on sait très bien qu'il y a une espèce d'armée sanguinaire qui n'est pas des CRS ou des policiers ou des gendarmes français, qui sont étrangers, qui sont à mon avis des gens, et j'ai un ok quand je dis ça, qui ne sont pas du tout avec une âme, que c'est des portails organiques, c'est des gens qui n'ont aucun scrupule de massacrer une dame, une mamie qui a juste son drapeau français fièrement au-dessus de sa tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le drapeau Palestine, parce qu'elle soutient la cause palestinienne. Vous voyez, par exemple, ces gens-là n'ont pas d'âme pour faire ce genre de choses. Parce que je vois pas comment ce gars peut se regarder dans un miroir après, quoi. Ça pourrait être sa mère qui massacre par terre. Mais ces gens-là n'ont pas de cœur pour faire ça. Donc en fait, le but, c'est de faire peur par les médias sur des risques de représailles, de choses voyez, graves, quoi. Mais en même temps, restez chez vous, les gens. C'est pas du tout sortir dans les rues. Ça n'est absolument pas ça. Comme je disais dans une autre vidéo, ben, j'ai les cheveux qui sont tombés ce matin, il faut que je reste chez moi parce qu'ils vont repousser ce soir. Par exemple. Ou je sais pas, je peux pas, j'ai repassage. Ben, j'en sais rien, vous prenez ce que vous voulez. Mais vous faites, vous avez un patron d'une petite boîte, parce qu'évidemment, si c'est une grande boîte, à mon avis, comment vous dire, ça va être un peu compliqué pour qu'il soit sensible à la cause. Voilà. Mais si vous avez un patron d'une petite entreprise qui a peut-être aussi un ras-le-bol de ce qui se passe dans notre pays, de voir que ce pays est complètement sali, bradé, massacré, ruiné, maltraité, il y en a marre, quoi, il y en a marre. Et quand on entend oui, mais ceux qui veulent, c'est un changement. Là, ils vont faire partir le Bérou, là. Le Beyrouth, ils le font partir pour calmer le jeu, mais on n'en a rien à taper. On sait très bien que si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre pareil. Ça sera toujours la même chose. Tant que tout ça n'est pas tombé, ce qu'on veut, c'est que ces gens, tous qui ont comment on appelle ça, des carrières politiques, dégagent. Vous êtes des morpions, quoi. C'est pas possible. Dégagez tous. Et quand ils comprendront que c'est eux que l'on conchit, et pas le système en lui-même. Le système, s'il y a des gens bienveillants, il est bon. C'est eux qui le pourrissent, quoi. Donc il y en a marre. Allez, on va en prendre 3 en synthèse. Je suis pas énervé, hein, je mets un petit peu d'émotion. La guerre. La guerre. On va attaquer un bateau ou quelque chose ou un sous-marin russe. Ou on pourrait peut-être nous dire que par rapport à quelque chose qui va se passer, il pourrait y avoir peut-être une prise de position de bâtiments de la marine au large de nos côtes pour dissuasion. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, du coup, je peux pas m'arrêter là. Regardez. On nous dit qu'il y a ici la Chine qui se lierait à la russe suite à quelque chose, un attentat, une bombe, quelque chose qui va déclencher. Ils vont déclencher. Et donc, ça va amener à quoi? Est-ce que ça va déclencher la cata? Non. En fait, on nous dit ici que là, par rapport à la médiumnité, à la voyance, moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y aurait pas troisième guerre. Hein. Donc là, on me dit de rester dans ma compréhension des choses, qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais on va arriver vers une paix et une liberté. En tout cas, on nous dit que la dictature européenne fait partie d'un réseau. Hein. Et donc, ça va lui arriver... Qu'est-ce qui va lui arriver à cette dictature européenne?
hop là, hop là, hop là. Regardez, mes amis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a pollué l'industrie alimentaire. Alimentation, commerce, distribution. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas prendre de produits transformés en usine. Il y aura un problème de santé, quelque chose qui va rendre malade. Putain, mais c'est... Pardon. C'est quoi? Alors, on a le sport, alors le jeu, l'équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre avec ce ballon? Quelque chose de rond qui va créer des morts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va toucher l'Allemagne. Hein. Non, ça va toucher le monde. Ça, en fait, là, on va prendre le château. Je ne sais pas comment, mais ça va amener une réglementation officielle au niveau d'une loi ou d'un décret ou d'une interdiction ou d'une intervention, en tout cas, de la démocratie, du Parlement européen ou de l'Assemblée nationale. Oh là là, regardez ce qui lie l'Angleterre et la France, mes amis. Ça se passe de commentaires. Alors, soit dans le métro parisien, peut-être, il pourrait y avoir un affichage sur le mouvement Walk. Ou soit on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être amené et pour nous montrer quelque chose de différent, une différence, ou la fierté, parce que ça c'est le drapeau de la fierté. Ah, j'en ai deux, tant pis. En tout cas, on nous dit qu'en Amérique, tout ce qui est au niveau écologie, on nous dit ici que la nature, elle va reprendre ses droits, parce qu'il y a une bienveillance divine sur la nature en Amérique pour retrouver un équilibre écologique. Ok. Ah, j'en ai deux. Oh là 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 là. Pourquoi les États-Unis? Alors, États-Unis, violence sur l'agriculture, c'est-à-dire encore la culture, oui. La science pour la culture. Avec l'argent. Alors, il y a une entreprise américaine, alors je ne sais pas si Bayern, je crois que c'est allemand, Bayern, hein, d'ailleurs, hein, il me semble bien, je ne sais plus. Enfin, une marque, en tout cas, ou Monsanto, ou j'en sais rien. Bon, je ne fais pas de formation de mots, hein. J'ai jamais de problème, on va dire, de toucher du bois pour que ça continue, mais bon. Il y a une entreprise américaine qui pourrait être responsable de la violence sur les agriculteurs, les éleveurs, par rapport à une technologie, quelque chose de la science en tout cas, qui rapporte beaucoup d'argent. Ok. Regardez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, que l'on veut, que les dirigeants, que les gouvernements veulent intégrer. On veut rendre, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, je vois ce que je veux dire, mais voilà, c'est ça. Ok. En fait, on veut mettre quelque chose de dangereux, d'étranger, d'inconnu, qui fait peur, plein de mystères, mais par le biais du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui veut rendre la campagne, la nature, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi, qu'on ne connaît pas. On a le ciel, on a un couple. On a la spiritualité. Bon, on nous dit en tout cas qu'il y a une atmosphère qui est mise en place par des personnes qui ont une spiritualité dark. On nous parle d'amour dans la recherche.
Il y a une recherche dans les réseaux sociaux, il va y avoir une recherche de bienveillance et d'amour, comme si les gens sains dans le comment on appelle ça, dans la bienveillance, dans l'humain, vraiment à 100%, ceux qui sont dans le respect, dans l'amour, sont en recherche de ça dans les réseaux sociaux. Donc ils vont utiliser les réseaux sociaux pour ça, voilà. Ah, j'en ai 3. On pourrait apprendre des choses sur des constructions de civilisation du passé. Ok, mais j'en ai 6. Allez, je vais faire 2 paquets. On nous dit ici qu'il y a un film qui se déroule, qui est une théorie du complot sur les étrangers, qui vient de l'étranger. Ah, on nous montre un film qui amène qui révèle une théorie du complot étrangère. Ok, et ici, on nous parle du quantique. On nous dit c'est le temps de la fin de la médecine que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, du médical tel que l'on le connaît aujourd'hui. Bon, écoutez. Allez. On va demander... Je vais faire comme tout ce qui me vient en tête, hein, mes amis. Et je ferai en 2 ou 3 vidéos. On verra. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je suis lancée, comme dirait l'autre. Allez. On va demander quel est l'avenir du gouvernement Bayrou après le 8. Alors, on va demander, allez, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que le Mérou, là, il va avoir son vote de confiance? Est-ce qu'il va avoir une victoire sur la demande de ce vote de confiance? Est-ce qu'il va être vainqueur? Est-ce qu'il va être soutenu? Est-ce qu'il va être, comment on appelle ça, soutenu? On va rester là-dessus. Hop. Est-ce qu'il va être appuyé par les députés Bayrou? On nous parle de révolution, de renversement du gouvernement, grâce à la solidarité, mes amis. L'entraide. On nous dit ici qu'il y a un échec. Il y aura une défaite parce qu'il va y avoir une enquête judiciaire. Il y a une ministre résistante, ou un ministre résistant, un homme, qui va demander la démission d'un homme. Un ministre, un politique qui est dans la résistance, qui va demander la démission d'un homme. Donc je pense que c'est pas le micmac, ça va être le Mérou, puisque c'est la question. La personne âgée, voilà. C'est ça, qui a l'abondance, c'est bien ça, c'est lui. Celui qui dit que le problème, c'est les personnes âgées, les retraités. On nous parle de dissolution. On a le cabinet de consultants. Donc c'est quelque chose qui est programmé, quelque chose qui n'est pas fait par les décisions individuelles des membres de l'Assemblée. C'est des ordres ou des consignes qu'ils ont reçus par des cabinets de conseil, les conseillers qui ne sont pas les payeurs. What else? En tout cas, on nous dit ici qu'il va y avoir une pauvreté sur le dirigeant de la nation. Il va y avoir une motion de censure pour... Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Injection expérimentale. Il y a une motion de censure. On a quand même, regardez, là aussi, on a quand même le cas du C. Hein. Là, ici, on nous parle de division, que ça va mettre le feu. Ça va mettre le feu dans l'Assemblée. Hein. Alors, attendez, parce que là, vous voyez, tout ce qui est à la chichi pour le gouvernement, ben en fait, c'est détruit par la population, par les sondages, par l'opinion. En tout cas, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être apprises en Europe et ailleurs. Il y a un nouveau départ sur le contrôle de l'information. Il y a des scandales qui vont sortir au niveau des ministres,
peut-être de Matiti, hein, le Premier ministre. Des choses qui sont arrivées, qui ont fuité lentement, qui ont mis du temps à arriver. On nous dit ici que oui, on va pouvoir avoir confiance en une femme politique qui va instaurer un mouvement, qui va avoir des actions politiques, qui va aller aussi dans les fluctuations financières. Il y aura des divulgations sur les dirigeants mondiaux. En fait, on nous dit ici qu'il va y avoir des restrictions sur les conspirations. C'est comme si on allait arrêter les conspirations. Là, on nous dit qu'on va influencer la paix. On nous parle ici de destitution en France. On nous dit ici qu'il y a la fin des chaos organisés, ou qu'on va essayer de mettre fin à quelque chose, un mouvement par un chaos organisé. On nous dit qu'il y a le conflit d'intérêts, les abus de biens publics, en fait, vont mettre du temps à être dévoilés. On nous dit qu'il y a un espionnage énergétique, qu'il y a un homme politique, donc le Premier ministre anglais peut-être, qui va on va beaucoup entendre parler, enfin les gros titres concernant l'énergie. On nous dit ici qu'il y a des fraudes concernant le travail. Alors peut-être qu'on ne donne pas les bons chiffres, ou qu'il y a un travail frauduleux qui est fait. Là, on nous dit qu'il y a un programme, un plan pour l'humanité. Non, pour l'immunité. Immunité, moi j'ai dit humanité. Bon, bref. Il y a un plan pour l'immunité, pour une protection sur le pouvoir d'achat. Qu'il y a un naufrage des blocages, ou que les blocages... non, il y a un blocage il y a un naufrage sur les blocages. Que les blocages pourraient être un incident également, créer des incidents par rapport à l'union. Alors, les syndicats, peut-être un nouveau parti politique, de l'agriculture qui libérera l'agriculture. Et en tout cas, il y a une dégradation qui va s'opérer sur les ministres. Hein, ça va être assez compliqué pour eux. Hein. Concernant l'argent, il y a des menaces, des pressions, des chantages financiers. Regardez, ici, on nous dit qu'il y a un danger concernant les injects. Hein, attention. Hein. On nous dit ici qu'il y a une chance pour un nouveau gouvernement. Ça sera des périodes favorables, ce nouveau gouvernement. Concernant le virus, les maladies aux États-Unis, on nous dit qu'il y a des colères par rapport à la corruption parce qu'il y a beaucoup de révélations aux États-Unis, notamment contre l'imposture qui concerne les petiots, hein, les injects obligatoires des petiots. Là, il y a un arrêt forcé sur le médical aux États-Unis. Hein. Et en fait, l'armée va amener une catastrophe naturelle. Il va y avoir un séisme hein, parce qu'il y a le déploiement de la force. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on a la garde, comment on appelle ça, garde civile. Ok. Alors aussi, on nous parle de peur. On nous fait peur avec des contrats. Des contrats. Alors, en fait, il y a la chute par rapport à une progression de quelque chose. La progression de quoi? Quelque chose qui va très vite. Et c'est les abus de pouvoir qui vont être dévoilés. On nous dit qu'il y a une immigration en Chine. Allons bon. On nous dit qu'il y a quelque chose au niveau de l'OTAN qui est immédiat, qui est imminent, et il y a des incarcérations avec des armes de destruction concernant les labos et la pédalo. Et là, on nous dit ici que le peuple va pouvoir agir sur le bureau de l'Élysée, parce qu'il va y avoir des révélations. Des révélations de violence, une satisfaction par un référendum qui va être imposé, où on pourra imposer notre volonté grâce à un référendum. Alors là, il va y avoir une campagne. Alors, je ne sais pas pourquoi le gouvernement russe là nous parle de candidat à l'élection, une femme.
qui voudrait assassiner la franc-maçonnerie. L'Ukraine qui coûte une blinde en argent public. On a les transports de la Commission européenne, donc les choses qui viennent par le biais de la Commission européenne. On nous parle ici de sanctions sur les médecines alternatives. Attention, l'évasion fiscale bien privée qui concerne le krach bancaire et qui va concerner l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, avec les dom-toms, là je comprends de l'argent dans les îles paradisiaques. On nous parle d'environnement, des ressources naturelles. On va revenir au naturel avec des procès, des jugements, une loi plus saine. Parce qu'il y a beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je pense, c'est que les choses, pour l'instant, tout le monde dit le 10, mais c'est pas que le 10. C'est à partir du 10. Donc, vous pouvez le faire que le 10, si vous voulez, mais le but, c'est de faire durer. C'est ça l'intérêt. Allez, on va terminer avec ce jeu-là. J'aurais fait 2 heures. Du coup, je vais voir comment je fais. Je verrai. Allez. Maintenant, on va demander comment allons-nous passer ces fêtes de fin d'année. Quel sera l'état d'esprit des Français au moment de la fête des fêtes de fin d'année? Alors qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, chacun voit midi à sa porte. Allez. Quel sera l'état d'esprit des Français au moment des fêtes de fin d'année? Le cycle, le changement des contrats. Il y aura des changements dans les décisions, dans les choses. On a la confiance, on aura confiance en une femme blonde. On aura confiance en une femme blonde. On nous dit qu'il y aura un équilibre qui sera retrouvé avec la Russie, qui aura la stérilité sur les doutes. On se sera détaché de tout ce qui est danger, trahison. Bon, on va arrêter parce qu'après je pars dans les Vax et dans les Émirats. Allez. Quel sera l'état d'esprit des Français au moment des fêtes de fin d'année, s'il vous plaît? Allez, on va en prendre 1, 2, 3. On va faire un tableau de 12. C'est le 12e mois. Allez, les 3 dernières. Un tableau de 9, j'ai dit de 12. Allez, j'ai dit de 12, alors je fais de 12. Si j'ai dit 12, c'est qu'il y avait une raison. Allez. Alors. On a ici la France. Bon, déjà, on parle bien de chez nous. On nous dit que la France va tourner la page. On va avoir un petit moment quand même de flottement. Hein. Il y aura un petit moment de vague où on ne saura pas trop où on en est. Hein. C'est là que les premiers cordées vont devoir intervenir. On va être détaché ou se détacher avec confiance. Regardez, on va retrouver la confiance envers les agriculteurs, envers les récoltes. On nous dit que par rapport à la trahison, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. Alors le Portugal, je vais peut-être, la remplacer. Le compromis. On nous dit qu'il y aura un non sur la dépression. Et tout le monde sera plutôt guilleré. Et en synthèse, si j'en prends 3, s'il vous plaît. Alors, je vois pas qui pourrait être cette femme. Bon, femme blonde, peut-être pas, hein. Mais une femme, en tout cas. Ah, on a l'Espagne. On a l'envoûtement. On va changer par rapport à tout ce qui s'est passé avec les MK, machin. Le pays du Maghreb, maintenant. Voilà, on change, on part, on arrête avec
avec l'envoûtement. C'est terminé. Voilà, on va arrêter avec tout ça. Bon, ben écoutez, apparemment, on va vivre des fêtes plutôt sympathiques. Alors, on va poser une petite question rapidement. On va le poser avec avec lequel je pourrais le poser. Tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Ah, je vais prendre l'oracle vérité. Hop là. Et on va demander... Hop là. On va demander tout simplement... Avec des petites questions. En réponse avec 3 cartes. Passé, présent, futur. Les 3 cartes. On va demander... Où en est le travail de la lumière pour la France? Allez, 3. Passé, présent, non, toi, futur. Cohérence, volonté, confusion. En fait, on nous dit que par le passé, il y avait beaucoup de choses que l'on comprenait. En ce moment, il y a beaucoup de volonté d'agir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'action, qui sont voulues. Mais dans le futur, ça va amener la confusion. La cohérence, la raison. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient logiques, on va dire. On nous dit qu'on a la volonté que ça commence maintenant. Et ça va créer la confusion, mais cette confusion va amener la conscience, donc l'éveil. Très bien. Donc la question, on ne creuse pas plus, on est bien content. Allez. On va demander maintenant, hop là. On a irréel qui était sorti. J'ai pas posé de question, donc. On va demander maintenant, est-ce que on va avoir des EBS? Est-ce qu'on va avoir des EBS naturels, action, contrainte, peur? Bah oui, on va les avoir. On va les avoir. Pour l'instant, on laisse les choses faire. Là, on attend qu'il y ait les actions qui se mettent en route, et en fait après il y aura une contrainte qui va faire peur, c'est-à-dire on va nous demander de rentrer chez nous, de ça, hein, c'est ça, j'ai bien compris. Rétention, perversion. Le troisième, ah bah je tiens à l'envers, simplicité, j'ai mis à l'envers, quelle dindasse. Allez, j'en reprends 3 du coup pour cette même question. Volonté, renouveau, régression. C'est quoi la régression de quoi? Régression de l'austérité. Bon, ben écoutez, oui, il va y avoir, mais à un moment donné, quand ça sera le bon moment. Ensuite, je vais demander, est-ce qu'il va y avoir... j'ai la liberté qui a sorti. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il va y avoir des contraintes financières? C'est-à-dire un krach boursier avec plus d'argent. Alors ça, je vais peut-être le demander. Est-ce qu'il y a des risques sur les personnes qui sont payées par l'État jusqu'à la fin de l'année là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être embêtant pour les personnes comme moi qui suis payée par l'État puisque je touche une pension d'invalidité? Est-ce que les personnes sous invalidité qui touchent l'AAH, qui touchent l'allocation adulte handicapé, donc qui touchent les retraites, qui touchent les indemnités chômage, le RSA, tout ça, est-ce que suite à l'effondrement, enfin aux problèmes financiers annoncés, est-ce que les gens risquent de ne pas avoir leur paiement mensuel à un moment donné? Dans les 12 mois à venir, on va dire. Allez. Simplicité,
rétention. Bon, déjà, on nous dit, ne dépensez pas trop et gardez vos sous. Déjà, hein, déjà. Faites des économies, en gros. Intuition, tristesse, abus. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être des pistages de personnes qui abusent de l'argent public, hein, moi, je connaissais quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait, on va vous donner trop de détails parce que je voudrais pas que cette personne se reconnaisse, était en couple avec un monsieur qui avait perdu un enfant par un accident de la vie, malheureusement, et qui avait certainement au début été très très touché, très mal, et qui avait été arrêté longuement pour dépression, voilà, déprime profonde et compagnie, et qui depuis 20 ans touchait une pension d'invalidité qui était assez conséquente. Et en fait, pour pouvoir continuer à toucher, il allait voir le médecin, il se faisait marquer les médicaments, il allait les chercher à la pharmacie, qui étaient pris à 100%, bien sûr, et il les jetait. Voilà, comment vous dire. Alors, hop là, alors, on nous parle d'audace, de commencement, d'évolution potentielle. Moi, j'ai pas de réponse concernant la question. Hein. Alors, je vais prendre le symbolon. On va demander au symbolon. Est-ce que les personnes qui touchent de l'argent via l'État, de toutes les catégories que j'ai citées précédemment, est-ce que ces personnes peuvent craindre ne pas percevoir leur dû, leur droit, voilà, on va dire ça plutôt. Hop là. Alors j'ai un petit paquet. Alors, on nous parle de guéguerre. Là, on nous parle d'arroser une douche de lumière. Ici, on a de la magie blanche. Ici, on a des confessions. Des confessions. Oh, j'aime pas cette image, cette carte. En fait, c'est comme si on nous disait que il y allait avoir, par rapport à un conflit, on allait peut-être craindre ça. Alors, attendez, je vais en mettre une de plus. Sur le conflit, s'il vous plaît. Le conflit, regardez. C'est une marionnette. Le conflit, c'est une manipulation. Ok. Là, on nous dit que c'est pourrait... Ah, d'accord. Pour les personnes sincères, oui. Il n'y a pas de souci. Là, ici... Oh non, 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 il y en a beaucoup trop, là. C'est quoi, ça? Non, il y en a beaucoup trop. C'est peut-être pas le bon jeu. Alors, attendez. Parce que ça me répond pas. Je vais peut-être prendre le politiquement incorrect. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hop, toi, tu vas dans ta caisse. Hop, allez. Dis-moi, s'il te plaît, oracle politiquement incorrect. Soit incorrect, soit un petit voyou et dis-moi la vérité, s'il te plaît. Est-ce que les personnes qui perçoivent des sous... par le biais de l'État, il va y avoir un accident. Il va y avoir un incident, un imprévu. Alors, on nous dit qu'il y a un bouleversement positif qui arrive, c'est une question de temps. Et là, concernant la guéguerre, on nous dit ici qu'il y a... En fait, il y a un imprévu, mais il est positif, en fait. Bon, écoutez. Les choses vont s'arranger à la bonne heure. Très bien. Bon, ben, ça fait 2 heures que je suis avec vous. Il y avait autre chose que je voulais demander.
Je ne me souviens plus. Ah oui, par rapport à ce truc de... Ah ben tiens, je vais garder le politiquement incorrect. Par rapport à ce truc de carte bancaire, de banque, de tout ça là. Parce que bon, je vais vous donner... alors, je vais d'abord tirer les cartes et avant que je dise ce que j'en ai pensé, pour pas influencer les cartes, je vais les poser et après je vous dirai ce que j'en pense. Alors, j'en ai 2. 3. 4. Et une 5e. Elle est là. Merci. Alors, voilà. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que... Déjà, à quelle heure a commencé la panne? Samedi. À 17h. 17. En Espagne, il y a eu un blackout comme ça, au niveau de la carte bancaire. Et ça a fait quoi comme effet? Ça a montré à quel point les gens étaient tributaires de leur carte bancaire, de leur paiement sur en ligne et compagnie. Et donc ça a fait quoi? Bah, ils ont dit, oh là là, mais s'ils veulent nous mettre la monnaie numérique, s'il y a une panne, on fait comment? S'ils nous suppriment le... comment on appelle ça, le liquide, comment on fera? Vous voyez mes amis? Et donc moi je pense que c'est fait exprès pour montrer à quel point le système de monnaie numérique est compliqué à gérer en cas de problème. Et donc n'est pas sûr et donc est à craindre et à éviter. Alors, voyons voir. On nous dit que c'est du spectacle, que c'est quelque chose pour démontrer quelque chose. Un divertissement. Un divertissement pour dépouiller, pour, comment dire, créer la pénurie. Le temps d'un moment, d'un cycle, où c'est bloqué de manière pacifique. Regardez mes amis, c'est un spectacle. Je pense que c'est ça. Vous voyez? Alors, attendez. On va tout recouvrir. Après, vous prenez pas. Hein, vous vibrez ce qui vous convient. Hein. Il n'y a aucun souci, je ne détiens pas la vérité. Encore une fois. On nous dit que c'est une création. La pauvreté par rapport à tout ce qui est impur, dégradé. On nous dit ici que c'est pour montrer à quel point c'est malade, c'est... Vous voyez? On a bloqué l'industrie. On a bloqué l'industrie bancaire. On peut voir la banque, par exemple. Hein. Et là, on nous dit que c'est la paix pour l'humanité. Mes amis, moi, pour moi, c'est pas... C'est une mise en scène, oui, mais pas néfaste. Tout le monde se précipite à dire, oui, c'était un essai pour le... Un essai pour l'argent numérique, l'euro numérique. Non, 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 non. Voyez, regardez. On nous démontre... on nous a démontré par une création quelque chose qui touche l'argent. On a créé un incident pour montrer l'insécurité. C'est pour mettre à mort, en fait, ce truc malade, ce système malade. En fait, c'est pour faire montrer que les gens s'opposent à ça. Il faut qu'ils s'opposent à ça, aux banques. Et là, on nous dit quoi? Bah, ici, on nous parle de culture, de pureté, de la campagne, la nature. Revenir aux choses saines, revenir aux choses qu'on a toujours connues, en fait. Pas besoin de technologie pour pouvoir être payé ou payé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être aussi un moyen de peut-être faire en sorte que les gens anticipent et retirent des sous et puissent participer au mouvement du bloquons tout. Hein? On nous parle de choses cachées, de choses inavouées, qui a amené une réussite pour une liberté, une libération, par rapport à quelque chose qui a été fait avec discipline. Et c'est tactique. Bon, mes amis, hein, on ne s'inquiète pas. Ils vont faire ça dans tous les pays.
de manière à mettre la puce à l'oreille et peut-être inquiéter ou émettre des doutes sur le bien fondé de passer à la monnaie numérique. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Ils vont parler pardonnez-moi, ils vont parler du problème financier des caisses et en fait ils vont tout simplement dire la solution c'est l'argent numérique. Mais oui mais non. Mais oui mais non en fait. Allez, pour terminer, on va faire comme l'autre fois. Vous allez choisir une carte blanc, bleu, vert. Concentrez-vous bien, choisissez et pensez fort à quelque chose dont vous voudriez avoir une réponse ou un conseil ou un encouragement pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre, que pour vous. Concentrez-vous bien et si je mets à l'endroit c'est mieux. Et je vais choisir une carte de chaque. Alors, pour ceux qui ont choisi la bleue. La blanche, pardon. Pour ceux qui ont choisi la bleue. Et pour ceux qui ont choisi le vert, alors, la blanche. La licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Magnifique. Pour ceux qui veulent faire... Hop là, alors attendez, c'est inversé. Voilà. Petite capture d'écran. Je m'excuse pour mes ongles dégueulasses, hein, parce que j'ai enlevé mon vernis semi-permanent et je ne l'ai pas refait encore. Alors, pour ceux qui ont choisi le bleu. Période de doute. Ah, donc c'est des personnes qui ont peut-être des doutes. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. De ternir, pardon, quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Donc ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose si vous n'avez pas de certitude. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Donc soyez réfléchis, pesez le pour et le contre, ce n'est pas forcément la première idée qui serait la bonne. Voilà ce qu'on vous dit. Et en vert, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse des changements positifs et bénéfiques. Ah ben je ne vous ai pas montré. Alors hop ici, je vous montre. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Alors je vais quand même faire une petite... pour le doute. Et donc, un autre conseil pour les gens qui vont douter. Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne sous-estimez pas votre potentiel, les échecs d'hier ne préjugent en rien de votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. Donc en gros, ce qu'on nous dit ici, en complément de réfléchir avant d'agir, c'est pas parce que vous avez raté par le passé ou que vous avez réussi par le passé que le futur sera identique. Donc pesez bien le pour et le contre, mes amis. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces petits messages vous ont parlé, aiguillé, peut-être, hop là, appuyez dans votre position, confortez. Je vais vous dire de passer une bonne fin de journée, de lundi, puisque nous sommes le 1er septembre aujourd'hui, et donc là, évidemment, vous aurez ça, je pense, mardi, puisque je vais couper la vidéo en deux, parce qu'elle fait 2h11. Donc ça fait un petit peu beaucoup pour faire une vidéo d'une seule traite. Je vais vous embrasser, je vais vous souhaiter de passer une très bonne fin de journée, quel que soit le jour auquel vous me regardez. Et prenez bien soin de vous surtout, et des vôtres, de ceux que vous aimez, des plus faibles
qui comptent sur notre aide. Aimez-vous, aimez-vous entre vous, et surtout soyez très heureux, mes amis. Et prenez beaucoup de recul, parce que ça va être complicado, mais l'issue est positive. Gardons ça en tête. Ciao, ciao, mes amis. Bye.